Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette courte vidéo pour vous présenter ce qu'est l'écopsychologie, un champ disciplinaire auquel je me suis reconvertie depuis quelques temps et qui est très peu connu en France. Donc, tout le monde autour de moi me demande, mais Emmanuel, c'est quoi l'écopsychologie? Concrètement, ça consiste en quoi? Ce qui est compréhensible puisque finalement, en France, c'est encore très peu connu. Dans son histoire, je ne vais pas vous le refaire, je referai peut-être une vidéo plus longue pour parler de l'histoire de l'écopsychologie, mais finalement, elle est bien implantée aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse, mais en France, c'est encore peu connu. L'écopsychologie en France est assez confondue avec le travail qui relie, le TQR de Joanna Macy. Donc pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous renseigner avec ces deux livres. C'est un très très beau travail qui a été fait depuis plus d'une vingtaine d'années pour pouvoir accompagner les personnes à faire face à la crise écologique, au bouleversement écologique, en passant par 4 étapes afin de transformer ce vécu de souffrance en action plus cohérente avec les valeurs et avec ce que l'on est. Mais également, l'écopsychologie, ce n'est pas une sous-branche de la psychologie ou une sous-branche de la psychologie environnementale comme on l'entend beaucoup en France. Je vous propose cette définition de l'écopsychologie proposée par la FECOP, l'Association francophone d'écopsychologie. Donc, l'écopsychologie, en fait, est un champ transdisciplinaire qui souhaite explorer, comprendre et prendre soin des interrelations profondes entre les différentes dimensions humaines, intellectuelles, émotionnelles, corporelles, spirituelles, celles de la nature, du vivant et de l'inorganique. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que finalement, on se rend compte que l'écopsychologie est traversée par ce champ transdisciplinaire et va, dans son cœur, tenir différents postulats, mais également différents engagements. En fait, l'écopsychologie postule que l'humain a un lien biologique, sensible, émotionnel et spirituel profond et réciproque avec le vivant et la nature. Ce postulat est important puisque il va permettre de travailler une transformation de fond que l'on a tous et toutes par rapport au paradigme qui nous imprègne de notre société, à savoir un paradigme dualiste et réductionnisme manichéiste de Descartes, justement qui consiste à se couper, à se dissocier, à cliver aussi notre relation, déjà de nous-mêmes à l'intérieur, entre nos sphères intellectuelles et nos sphères émotionnelles et ressentantes, mais aussi avec l'extérieur, dans notre rapport au vivant, en entretenant un rapport hiérarchique, un rapport de domination. Et ça, je pourrais y revenir aussi longuement, mais le fait que, par exemple, l'être humain se soit extrait de la chaîne trophique, de la chaîne alimentaire, euh, c'est aussi une manière de se mettre à côté du vivant, puisqu'on peut manger sans être mangé, ce qui est quand même une première euh, dans le règne du vivant. L'écopsychologie fait une examination critique des systèmes et des paradigmes socio et culturels, ainsi que des institutions, et va proposer des solutions alternatives. L'écopsychologie reconnaît que la qualité du contact sensible, intellectuel et relationnel entre les humains et le reste du vivant et la nature sont en rapide déclin dans le monde entier. L'écopsychologie postule des liens de réciprocité entre, d'un côté, les souffrances planétaires du vivant et les souffrances humaines, et de l'autre côté, entre le prendre soin et la régénération des liens fondamentaux à l'intérieur de soi, en tant qu'humain et le vivant, et celle que l'espèce humaine peut prendre, donc prendre soin et régénérer des liens d'elle-même, de la Terre et du vivant en général. L'écopsychologie va maintenir un engagement pour la justice sociale et la durabilité écologique, avec une attention particulière aux populations et aux écosystèmes les plus vulnérables. Je vous propose ce projet qui a été posé par Fischer, le projet de l'écopsychologie. Finalement, Fischer nous explique que les problèmes collectifs auxquels nous sommes confrontés sont profondément enracinés et ne seront pas résolus sans modifier de manière significative notre pensée et nos actions. Et pour cela, il va poser finalement quelles sont les tâches
les projets que l'écopsychologie a à faire. Dans la tâche de la psychologie, ça va être de remettre en question la psychologie moderne. Il va y avoir une tâche critique, dans le sens où l'écopsychologie se doit d'avoir un engagement politique et une transformation des dualismes. Il y a également une tâche philosophique en permettant un nouveau rapport entre les sciences et la spiritualité. L'écopsychologie a aussi une tâche pratique par le biais des thérapies, mais aussi d'éco-pratiques pour reconnecter notre société, l'humain, aux écosystèmes et aux vivants. J'aime beaucoup cette phrase que je vous propose de Catherine Thomas, qui nous dit, voilà, un changement de conscience ne peut guère se produire si nous ne faisons fonctionner que notre intellect. L'écopsychologie se présente donc essentiellement comme un ensemble de pratiques qui impliquent l'être tout entier et qui vise à transformer l'homme-femme en profondeur. Finalement, cette phrase fait réellement écho dans ce qui œuvre au sein de l'écopsychologie. Donc concrètement, l'écopsychologie, ça sert à quoi? Eh bien, l'écopsychologie, on va la retrouver dans différents domaines d'intervention. Le domaine de la recherche et de la pratique, le domaine du soin et de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine institutionnel, justice, administratif, le domaine de l'entreprise, mais aussi comme étant un champ de médiation. L'écopsychologie, dans tous ces domaines, va servir à accompagner au changement de paradigme par des choses très concrètes, par des écopratiques, par des techniques et des méthodes que l'on va piocher dans différentes disciplines, justement, d'où la transdisciplinarité de l'écopsychologie, pour aider l'humain à ce changement de paradigme et à ce changement de comportement. L'écopsychologie va servir à travailler et favoriser donc ce fameux dialogue transdisciplinaire, va servir également à soigner et à régénérer les liens fondamentaux entre soi et la Terre par des écopratiques et des écothérapies. L'écopsychologie sert à favoriser le dialogue entre praticiens, praticiennes, professionnels et chercheurs. Elle va créer des ponts entre les métiers de maintenant et ceux de demain, en respect avec le vivant et les enjeux systémiques liés au bouleversement climatique et à l'effondrement des écosystèmes. L'écopsychologie sert à reconnaître les souffrances, les destructions, les effondrements, les fameux collapses et les disparitions d'espèces. Elle va reconnaître les compétences et connaissances chez l'humain, quelle que soit la culture, qui prennent en fait soin du vivant et engendrent une relation harmonieuse avec le vivant. L'écopsychologie va redévelopper les compétences du prendre soin, le fameux care, et la responsabilisation. Elle va réapprendre à penser la complexité des phénomènes du vivant sur le plan réflexif, sur le plan systémique. Et ça, c'est fondamental pour pouvoir appréhender les enjeux actuels sur un multiniveau qui engage l'humain et le vivant. L'écopsychologie va également réensauvager, reconnecter, régénérer ce que nous sommes avec le vivant et la nature. Elle va réouvrir son cœur à la simplicité de l'instant, à l'humilité, aux sagesses du vivant oublié, à la beauté et à l'amour dans nos relations. L'écopsychologie sert à engendrer un processus de guérison et de transformation individuelle et collective. Voilà ce qui peut expliquer brièvement ce qu'est l'écopsychologie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à contacter également les membres de l'AFECOP, l'association francophone d'écopsychologie. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cela aura été éclairant et je referai d'autres vidéos pour approfondir ce qu'est l'écopsychologie. Merci beaucoup.